Bismillahirrahmanirrahim. La question numéro 8. Est-ce qu'il incombe que la connaissance d'Allah Ta'ala repose sur des signes universels? Autrement dit, est-ce que nous considérons que l'homme ignore l'existence d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, puis lorsqu'il médite sur les signes de la création, il le connaîtra? Ou alors, est-ce que la connaissance que l'homme a de son Seigneur est quelque chose de fitri, c'est-à-dire quelque chose d'inné, une prédisposition naturelle qui ne nécessite pas forcément une connaissance scientifique? La réponse du cheikh Mohammed Aman al-Jami, rahimahullahu ta'ala. Il dit, lorsque nous disons que nous connaissons Allah subhanahu wa ta'ala par ses signes universels, c'est-à-dire les signes de la création, comme les cieux, la terre, la nuit, le jour, le soleil ou la lune, ne veut pas dire qu'on a besoin de cela pour le connaître, qu'on a besoin de réfléchir, de méditer sur sa création. Plutôt, nous le connaissons sans cela. Et ça, c'est ce que l'on nomme une preuve rationnelle. L'argumentation scientifique par la création afin d'affirmer la connaissance d'Allah Ta'ala est ce qu'on appelle une preuve rationnelle. Dalilun aqliyun. Seulement, les preuves rationnelles sont toujours précédées des preuves de la prédisposition naturelle. Ce qui veut dire que tu connais Allah par ta fitra, par ta prédisposition naturelle, que cette connaissance est innée, à condition que cette prédisposition naturelle ne soit pas corrompue par des éléments et des facteurs extérieurs, comme les ambiguïtés ou comme la mécréance. Ensuite vient le rôle des preuves rationnelles lorsque tu médites et tu réfléchis sur ces signes afin que ta foi et ta connaissance augmentent. Et ceci ne veut pas dire que tu ignorais l'existence d'Allah jusqu'à ce que tu médites sur ces signes, puis à ce moment-là tu le connais. Non, ce n'est pas ce qui est voulu par le fait de dire que nous connaissons Allah par ces signes. Plutôt cette connaissance est innée. Fin de citation. Il y a dans cette réponse une réfutation à beaucoup de groupes affiliés à l'islam qui ont été influencés par la philosophie. Effectivement, ces groupes affirment que le cœur du message des messagers et des prophètes est l'affirmation qu'il existe un créateur, l'affirmation qu'Allah existe. Seulement, pour affirmer cela, ils disent qu'il faut forcément passer par un chemin intellectuel, contemplatif, méditatif sur la création. Et ils utilisent comme preuve le fait qu'Allah a mentionné dans plusieurs versets des signes de la création. Et parmi ces signes, la nuit et le jour, le soleil et la lune, et ainsi de suite. Seulement, ils n'ont pas compris le Coran comme les gens de la Sunna l'ont compris, puisque Allah utilise ces versets pour confirmer sa seigneurie, qui était reconnue par les polythéistes, afin d'affirmer quoi? Son adoration exclusivement. De même qu'il y a une contradiction dans leurs paroles, plus que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit Ma min mawludin illa wa yuladu ala al-fitra thumma abawahu yuhawidani ou yunassirani ou yumajjisani. Tout nouveau-né né sur la fitra. Ce qui est voulu ici, la fitra, c'est l'islam. Et l'islam implique forcément la connaissance d'Allah, la connaissance du Créateur. Puis ses parents font de lui un juif, un chrétien ou un majous. De même que le prophète alayhi salatu wassalam a dit Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah. Et en aucun cas, la première injonction divine qui concerne les serviteurs est la contemplation de ce monde, la méditation, dans un cheminement intellectuel afin de parvenir à quoi? À la conclusion qu'il n'y a qu'un seul créateur. Ceci n'est pas voulu et ce n'est pas ce qui a été mentionné dans les textes. Et ces groupes qui se sont égarés, qui se sont écartés du chemin des gens de la Sunna, parmi eux, certains ont poussé la réflexion tellement loin qu'ils disent que celui qui dit la ilaha illallah sans faire précéder cette parole par un cheminement intellectuel, comme je le disais, méditer sur la création, ses signes, ainsi de suite, jusqu'à arriver à l'affirmation qu'il n'y a qu'un créateur, si cette personne ne passe pas par là, il considère qu'il n'est pas vraiment croyant. Et ceci est contraire à ce que les textes prouvent. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.